Le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 13. Aujourd'hui, on fait beaucoup de sondages d'opinion, surtout que c'est l'approche des élections, mais pour toutes sortes de sujets, on fait des sondages. Et nous, si on le veut bien le remarquer, on en fait aussi, d'une certaine manière. On a un projet, une difficulté, on en parle à l'un, on en parle à l'autre, et on écoute un peu les opinions, puis ça nous aide des fois à prendre des décisions, que ce soit des projets, ou peut-être on va acheter quelque chose, on ne sait pas si c'est un bon produit, alors on demande à l'un ou à l'autre. Matthieu chapitre 16, verset 13. Et là, on va retrouver Jésus, lui aussi, qui est en avance sur son temps, puisque lui-même a fait un sondage d'opinion. Et ce sondage a été bénéfique pour bien des raisons, nous allons le voir. Matthieu chapitre 16, verset 13, voilà, nous retrouvons Jésus, on lit verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Alors, déjà, Jésus commence son ministère, et il fait des miracles, bien sûr, des prodiges, mais aussi il annonce une parole puissante, et il veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe autour de lui. Parce qu'il y avait deux catégories d'auditeurs, il y avait les disciples et la foule. Alors la foule, bien sûr, elle avait une certaine idée de Jésus, alors ils ont dit, la foule a dit, bon, c'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, parce qu'il avait un message fort de repentance, de sanctification. Les autres disaient, c'est Élie. Eh bien oui, Jésus, c'est un peu comme Élie, il fait des miracles extraordinaires. Et il est vraiment, comme il est dit, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus est aussi un prophète. Mais Pierre avait décelé qu'il était plus que cela. Rappelez-vous, quand Jésus est monté dans la barque, et qu'il a dit à Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter le filet, et qu'alors qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Et la réaction de Pierre, c'est qu'il s'est prosterné devant Jésus, il dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Lui, il avait réalisé la sainteté de Jésus, la divinité du Christ, et c'est pour ça que là, Pierre, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà quelle réponse extraordinaire. Alors, si on avait nous-mêmes l'occasion de faire un sondage, ce serait peut-être un jour à faire, il y a des gens qu'on connaît, ou dans la rue, et on pourrait leur dire, que pensez-vous de Jésus? Alors ça serait étonnant les réponses qu'on pourrait avoir. Certains diraient, mais Jésus je ne connais pas, jamais personne ne m'a parlé de Jésus. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. D'autres qui pourraient dire, j'ai appris dans les livres d'histoire qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus, qu'on dit qu'il a fait des miracles. D'autres pourraient dire, mais moi j'y crois, regardez, j'ai un crucifix pour moi, je crois en Jésus. Et on entendrait aussi, heureusement, ces réponses, oui, je crois en Jésus parce qu'il a changé ma vie. Moi je suis chrétien, il m'a pardonné de mes péchés, j'ai l'assurance du salut, et vraiment Jésus pour moi il est vivant, il est présent dans ma vie. Voilà quelques-unes des réponses que nous pourrions entendre de ci et de là. Maintenant, Jésus lui-même, il va parler de lui. C'est important que Jésus parle de lui-même. Vous avez remarqué ça dans la Bible. Et on va voir ce qu'il dit, Jésus, le concernant, et ce qu'il peut faire, bien sûr. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, vous connaissez ce texte, au verset 12, je le cite, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà, Jésus, lui, il dit qu'il est la lumière de ce monde. Et pourquoi faut-il cette lumière? D'abord parce qu'elle est céleste, parce qu'elle est spirituelle, et que le monde, spirituellement, nous le savons, nous, il est dans les ténèbres. Et il faut vraiment la lumière de l'Évangile pour éclairer les cœurs qui sont pris dans un tourbillon de péché. Heureusement qu'il y a cette lumière. Et Jésus a dit que lui, il est cette lumière. Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. Quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'il a fallu toute la lumière du Seigneur pour éclairer nos cœurs. On était endurcis, on a eu du mal à comprendre qui était Jésus. Nous. Si on réfléchit bien, on a été long à comprendre, mais c'est parce que la lumière de la parole de Dieu a touché nos cœurs que nous ne marchons plus dans les ténèbres.
Donc on marche finalement soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Là il fait soleil aujourd'hui, on peut dire on marche dans la lumière, c'est la lumière naturelle. Mais il est question de la lumière spirituelle. Et la Bible nous dit que le monde est entier est sous la puissance du malin. Et heureusement que nous avons la lumière de Jésus. Sinon, que ferions-nous? Où serions-nous? Dans quelle situation vivrions-nous? On serait peut-être pire que les gens, qu'est-ce qu'ils font dans le monde. Il y a de la haine, de la violence, des séparations. Il y a beaucoup de choses contraires à la parole de Dieu. Là, il y a l'immoralité, il y a l'amour de l'argent, il y a toutes sortes de choses. Nous aussi, on serait là-dedans. Et gloire à Dieu que le Seigneur a pu toucher notre cœur. Hein. Il y a cet autre verset dans Jean chapitre 10, voilà, qui dit « Je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé. » Je suis la porte. Alors, Jésus, c'est vrai qu'il est la porte du ciel. C'est une image spirituelle, bien sûr. Il faut passer par Jésus pour aller au ciel. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein. Passer par Jésus, ça veut dire vraiment que Jésus soit dans notre vie. Qu'il y ait vraiment dans notre cœur. D'ailleurs, Jésus il dit dans un verset de l'Apocalypse, vous connaissez, je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Celui qui ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il n'y a aucune possibilité d'accéder à la vie spirituelle, d'accéder au salut sans Jésus qui est la porte. On est obligé de passer par lui. Et c'est dommage que dans ce monde, il y a toutes sortes de gens qui se proposent, qui se disent être des gens très spirituels, qui fondent des sectes, et les gens mettent leur confiance en eux, au lieu de mettre leur confiance en Jésus. Et ils n'ont pas le salut. Ils s'illusionnent sur leur salut. On peut se tromper. Hein. La Bible nous dit de ne pas avoir des faux raisonnements. Et le monde, il est dans les faux raisonnements. C'est pour ça qu'il y a des sectes. Parce que si les gens ils étaient dans le raisonnement, ils seraient dans la vérité. Ils seraient dans la parole. Mais malheureusement, ils se laissent gagner par cette séduction et toutes sortes de fausses doctrines. Et il y a malheureusement des gens qui sont sincères, qui avancent à tâtonnant, mais qui ne sont pas passés par la porte qu'est le Christ. Un autre verset qui nous dit dans Jean chapitre 11, verset 25, voilà quelque chose qui est intéressant aussi, ce que Jésus dit. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, j'ai pris simplement quelques-uns pour ne pas trop alourdir, pour qu'on puisse se souvenir de ces versets. Ils sont très importants, même lorsqu'on témoigne, lorsqu'on parle de Jésus, de citer ces versets, parce qu'ils sont forts. Hein. Autant dans la Bible, il y a des choses qu'on a du mal à expliquer aux autres ou à comprendre, autant parfois, il y a des versets qui sont très clairs. Donc finalement, si je lis la Bible, même l'Ancien Testament, je ne comprends pas tout. Il suffit que j'ai un verset de la Bible qui me parle, ça suffit. Voilà. Mais l'important, c'est d'avoir ce petit trésor. Hein. Et parfois, il faut lire plusieurs chapitres pour découvrir un verset qui va vraiment nous éclairer et nous fortifier. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 25, il y a aussi ce verset. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Voilà notre vérité que Jésus nous lance, nous donne. « Je suis la résurrection et la vie. » Et c'est important, nous-mêmes, de réaliser la valeur de cette résurrection. Vous vous rendez compte? Jésus, il était mort depuis 3 jours dans le tombeau, il est revenu à la vie, mais quelle vie? La vie glorieuse. Pas seulement ressuscité pour revivre, mais ressuscité pour vivre autrement, de vivre dans un corps glorieux. Et nous savons qu'un jour, lorsque le Seigneur aura décidé, il y a cette résurrection des morts. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Alors celui qui croit, c'est pas simplement croire comme ça, c'est celui qui est vraiment attaché à moi. Dans le mot croire, il y a le mot qui veut dire attaché, en communion, en relation intense. En réalité, celui qui est vraiment en communion avec moi, il faudrait dire la traduction exacte, en communion réelle, celui qui a un cœur vraiment qui est tourné vers moi, pourrait dire le Seigneur, ne mourra jamais. Alors, ne mourra jamais, ça veut dire que simplement, lorsqu'il est question de la mort, il y a 2 définitions de la mort, selon la Bible. La mort naturelle, nous passons par la mort, et la mort spirituelle, la séparation d'éternel avec Dieu. Hein? Donc celui qui est en Christ, il va mourir physiquement, mais il ne mourra jamais, parce qu'une fois qu'il se présentera devant le Seigneur, il entrera dans le trône de grâce. Il sera vraiment dans sa présence. Voilà l'espérance vivante des chrétiens. L'évangile, c'est vraiment la proclamation de la mort
et de la résurrection de Jésus, et de notre mort et de notre résurrection. S'il n'y a pas cette espérance, comme dit l'apôtre Paul, à quoi ça sert de croire s'il n'y a pas la résurrection, hein? Il y a cette résurrection. Et nous voulons vraiment espérer, et espérer fortement en ce moment où nous serons dans sa présence. Gloire à Dieu. Il y a aussi, bien sûr, celui-là, je pense que vous le connaissez par cœur, sinon soulignez-le, parce qu'il est très important. C'est dans Jean 14, verset 6. Voilà. Il faut situer le contexte. À ce moment-là, Jésus allait être livré. Il allait être mis à mort. Et les apôtres, ils étaient dans l'angoisse, dans la crainte. Et Jésus, il a dit donc des choses pour les encourager. Hein? Voilà. Et là, il y a Thomas qui doute, bien sûr, comme d'habitude. Et au verset 4, le chapitre 14 de Jean et au verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est très important ce verset parce qu'il peut amener plusieurs personnes à comprendre de grandes vérités. Jésus sert souvent de choses très simples pour que beaucoup de gens comprennent. Hein. Je suis le chemin. Le chemin, ça nous parle de direction. Lorsqu'on va dans certains pays, surtout en Afrique ou dans des forêts sauvages, et si on n'a pas un guide ou en montagne, on va se perdre. Il en a besoin d'un guide. Et moi, le chemin, ça me montre que Jésus, il est devant moi. Il trace la route. Il est devant moi. J'ai plus qu'à le suivre. Il est mon guide. Mais il est aussi mon modèle. Il est à la fois le guide et le modèle. Et ce monde, il a besoin de direction et il a besoin de modèle. Or, si les gens n'ont pas le modèle de Jésus, ils en prennent un autre. C'est pour ça qu'il y en a qui ont comme modèle tel chanteur, tel sportif, etc. Ou même tel personnage très bien, qui a fait du bien autour de lui, pour parler de l'abbé Pierre ou la mère Teresa. Voilà, des personnes qui ont fait du bien, ça peut être un repère, mais ce n'est pas suffisant. Jésus, lui, il est le vrai chemin. C'est-à-dire que non seulement ce sera un modèle pour moi, un repère, mais où il va me conduire, même si c'est dans les épreuves, lui, il va me préserver de la chute. Il ne me conduira jamais là où je vais tomber complètement. Lui, il va toujours me conduire là où l'adversaire de mon âme ne va pas me faire tomber. Parce que si on n'a pas de chemin, on va aller dans tous les sens, et l'adversaire de notre âme, comme un lion rougissant, il va être là pour nous faire tomber. Donc Jésus, il est le chemin. Il est mon repère. Il est ce chemin, il est avec moi aujourd'hui. Et ce chemin monte jusqu'au ciel, la cité céleste. Et comme le livre Le voyage du pèlerin, je suis persuadé que je pars avec Jésus et je vais arriver avec lui là. Amen. Il est fidèle, le Seigneur. Hein. Jésus le chemin, la vérité. Ah, la vérité aujourd'hui, on ne sait pas bien où la trouver. Hein. Il y a l'information, la désinformation, il y a les à peu près, il y a les demi-vérités, tout ce que vous voulez, et le mensonge. Tout ça, c'est pas la vérité. Jésus, non seulement il dit la vérité, mais il est lui-même la vérité. Il est la vérité, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché, donc il est la vérité. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est parfait, puisqu'il n'a pas péché. Hein. Jésus, il est la vérité. Et il est bon de vraiment nous attacher au Seigneur pour qu'il nous conduise dans la vérité. La vérité dans ce monde, pour qu'on soit conduit par le Seigneur. La vérité pour notre propre vie. Que le Seigneur nous révèle ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire que nous accomplissions comme œuvre, comme service. Lui, c'est Jésus qui est la vérité. Et puis la vie. Jésus est la vie. Alléluia. Et c'est par lui que nous avons la vie éternelle. C'est par lui que nous avons le Saint-Esprit, ne l'oublions pas. C'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. C'est lui. Et par lui, nous avons la vie éternelle. Non plus la vie d'ici-bas, qui s'arrêtera un jour, mais cette vie qui durera éternellement. C'est difficile à imaginer, ça, éternelle, éternité. Je ne sais pas si vous l'imaginez, moi je ne l'imagine pas, mais je me rends compte que c'est bien. Hein? C'est bien, il n'y aura plus de fin, il n'y aura plus d'arrêt, ça sera tout le temps avec le Seigneur. C'est un programme que personne ne peut nous proposer. Hein? Même si on nous propose quelque chose de bien ici-bas, on sait que ça va s'arrêter un jour. Mais le Seigneur, eh bien c'est éternel. D'ailleurs le mot éternel, il est souvent employé. Il est dit l'évangile est éternel. Voilà. L'amour de Dieu est éternel aussi. Il y a beaucoup de termes qui sont employés pour éternel. Alléluia. Quelle joie d'être dans le Seigneur pour l'éternité. Bien sûr que là, le Seigneur va demander à tous ceux qui s'approchent de lui quelque chose que nous allons retrouver dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, et au verset
19, nous retrouvons là la mère et les frères de Jésus. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, eh bien, Marie, alors qu'elle était vierge à l'habillement de Jésus, mais Jésus a eu d'autres frères et sœurs, hein, on a même le nom dans la Bible. Et au verset 19, on peut lire ceci. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et là, on dirait qu'il y a presque deux familles. La famille de Jésus, sa mère, ses frères, et puis la famille spirituelle. Or, la bonne nouvelle, c'est que sa mère et ses frères se sont convertis. Et que le jour de la Pentecôte, ils étaient là. Hein, il y avait Marie, et puis les frères de Jésus. Et puis il y a l'épître de Jacques, de Jude. C'était les frères de Jésus qui ont écrit ces épîtres. Donc, à ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris. Pourtant, Marie a des prophéties bien claires concernant le ministère de Jésus. Ils n'avaient pas tout compris. Et ils ont pensé qu'il en faisait trop. Hein. Ils sont peut-être dû dire, on va le chercher, parce que là, il perd un peu la tête, on dû dire, en sachant que les hommes religieux lui avaient fait déjà des menaces de mort. Alors je me mets à la place de la famille, ils étaient un peu dans la crainte. Mais Jésus, lui, il va répondre simplement, ma mère et mes frères, c'est ceux, premièrement, qui écoutent la parole de Dieu, ou qui la lisent. D'où l'importance de lire la parole de Dieu. Hein. Et les amis que nous connaissons, qui cherchent Dieu, nous pouvons insister pour leur dire, lisez la parole de Dieu. Car j'en connais des personnes que je connais bien, qui sont sincères et tout, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Que voulez-vous faire si vous n'avez pas, imaginez-vous que vous n'avez pas la parole de Dieu, vous faites quoi? Sur quelle base vous allez vous repérer? Sur quelle base ces personnes qui sont sincères peuvent-ils avoir la foi? Alors que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écouter et recevoir cette parole, première étape. Et prendre du temps, s'il le faut, à méditer cette parole. Le temps ne sera jamais perdu, hein, parce que avec le Seigneur, lorsqu'on écoute bien sa parole, on s'évite bien des ennuis et des choses qui peuvent nous conduire loin de sa présence et dans le monde. Hein. Écoute et la mettre en pratique. Deuxième étape. C'est pas facile de faire les deux. Hein. Il faut d'abord écouter et après la mettre en pratique. Et c'est là l'importance de mettre cette parole en pratique, de veiller. Lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur nous rappelle quelque chose, ça vous arrive à vous comme à moi. Je lis un texte, je dis tiens, c'est pour moi ça. Et le Seigneur dit attention, ce que tu fais, c'est pas tout à fait ça. Alors là, on prend un petit coup sur la tête, mais c'est bon signe. Hein. La parole de Dieu, elle nous garde. C'est une muraille qui nous protège du péché. La parole de Dieu, elle est là pour vraiment nous encourager à marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de savoir ce que Dieu veut faire pour nous, et surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, il y a d'abord cette première chose, le Seigneur veut changer les vies. Comment il l'a fait pour nous, il nous a changé, et il veut changer aussi la vie de ceux qui cherchent Dieu. Changer, pas simplement, on peut dire changer de religion, mais changer de vie. Voilà. Et ça, on le retrouve avec deux versets que vous connaissez bien. Il y a d'abord dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, lorsque Jésus parlait à Nicodème, hein, cet homme religieux qui connaissait pas mal de choses, c'était le docteur de la loi, il était, on peut dire, diplômé, mais Jésus, il a eu la faille, hein, parce qu'il voit tout le Seigneur. Hein, et lui, il est venu voir Jésus, peut-être en espérant que Jésus fera un miracle, tout ça. Et Jésus, lui, il n'a pas perdu de temps. Vous savez que Jésus ne perd pas de temps. Il va direct au but. Lui, il vient vers lui, cet homme religieux, et Jésus lui répondit, qu'est-ce qu'il lui dit? En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il a dû se trouver tout bête, le gars. Hein. Voilà. Il y a d'autres traductions qui disent, si un homme ne naît d'en haut. Alors là, c'est une naissance. On parle de naissance. Alors lui, Nicodème, mais comment je peux naître? Là, je suis assez âgé, je ne vais pas retourner dans le ventre de ma mère. Vous voyez, il n'avait pas compris la portée spirituelle. Alors, pour expliquer ça aux gens, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous prenez une chenille. Vous regardez une chenille, c'est pas beau, d'abord c'est par terre, ça c'est dans la poussière, et ça peut penser à quoi? Notre vie dans ce monde. On est comme cette chenille, on est dans ce monde, on a des problèmes, des fardeaux. Si on n'est pas converti, on fait un peu n'importe quoi, on se traîne dans le péché, on est un peu perdu, comme on dit. Hein, et
ça c'est le monde, et on est un peu comme cette chenille. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Cette chenille, un jour, elle monte sur une petite branche, quelque chose, et il se passe quelque chose, et cette chenille se transforme en papillon. Alors on peut dire que de la chenille, qui était dans la poussière, voici un papillon qui est dans le ciel. Et bien de la même manière, comme cette chenille, nous sommes là, sans connaître le Seigneur, dans nos problèmes, dans notre angoisse, dans nos tourments, on peut dire. Hein. Et puis on rencontre l'Évangile, et puis le Seigneur nous élève spirituellement. On commence à penser au ciel, on pense au Seigneur, on pense au paradis, on pense à ces choses. Et bien voilà, c'est ça la nouvelle naissance. Aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer comment une chenille se transforme en papillon. Ils ne peuvent toujours pas l'expliquer, heureusement d'ailleurs. Et nous, on ne peut pas expliquer comment, eh bien, on peut naître de nouveau, c'est ce qu'on chante. Et si on explique aux gens, êtes-vous né de nouveau? C'est quoi né de nouveau? Ben oui, c'est ça la foi. C'est être né de nouveau. Et la conséquence, on le retrouve de cette nouvelle naissance dans 2 Corinthiens 5, 17. Là aussi, vous pouvez connaître ce beau passage. 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est nouveau? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a accepté Jésus comme sauveur? Premièrement. Deuxièmement, qu'on a demandé pardon pour nos péchés. Qu'on a accepté Christ dans notre vie. Qu'on met la parole de Dieu en pratique. Qu'on a reçu le pardon de nos péchés. Il faut quand même plusieurs de ça. Parce qu'on peut dire je suis né de nouveau, puis il n'y a rien du tout qui s'est passé. En réalité, quelqu'un qui peut dire qu'il est né de nouveau, eh bien, c'est que sa vie a changé. C'est qu'il a une espérance vivante. C'est qu'il a abandonné le péché. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les conséquences, donc, de la conversion, de la repentance, de quelqu'un qui accepte Christ, premièrement, la transformation, c'est que les choses anciennes sont passées. Voilà. Les péchés que j'ai commis avant, les péchés qui me tourmentaient, parce que ça nous tourmente, hein, ces choses-là, on y pense, hein, quand on n'est pas converti, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Hein. Eh bien, quand j'accepte Christ, tout ça est effacé. Presque du souvenir aussi. Merci Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Ma vie ancienne est passée. Maintenant, je commence une vie nouvelle. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Formidable. Voilà la transformation. Comme cette chenille est transformée en papillon, eh bien, je ne pense pas comme avant. Je n'agis pas comme avant. Et les gens qui me voient me disent, t'es différent. Bon signe. Ça, c'est bon signe quand on dit qu'on est différent. Si on était toujours pareil, que je t'ai connu avant, alors là, on a vraiment des soucis à se faire. Hein. On a vraiment des choses à se remettre en question. Hein. Mais si on voit que Dieu a changé, eh bien tout cela est merveilleux. Donc, ce changement, il s'opère dans notre vie. Et on peut voir, bien sûr, dans des exemples, Lydie, la marchande de pourpre. Il est dit que Dieu lui ouvrait l'esprit afin qu'elle comprenne les Écritures. L'apôtre Paul, voilà un homme violent qui persécutait les chrétiens. Pouf, il est doux comme un agneau. Hein. Et puis, bien des exemples, le geôlier là, qui a maltraité Paul et Silas, qui les a soignés après qu'il s'est converti. Beaucoup de choses donc importantes lorsqu'on se tourne vers le Seigneur. Alors, un autre texte dans Éphésiens 2.8 qui est vraiment un texte important pour beaucoup de choses. Hein. La grâce et la foi et le salut. Voilà. Alors le salut par grâce. Voilà. Les protestants, on dit, ceux qui croient beaucoup, c'est le salut par grâce. Il y en a d'autres qui sont chrétiens ou d'autres religions, ils disent il faut faire des œuvres. Il faut faire des œuvres pour que je mérite le salut. Alors il y a toujours cette comparaison, j'ai fait beaucoup d'œuvres, peut-être je suis sauvé, je n'ai pas fait beaucoup d'œuvres, je ne suis pas sauvé. C'est pas ça du tout. Éphésiens 2.8, qu'est-ce qu'il est dit? Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Premièrement, c'est par la grâce. C'est-à-dire qu'on ne mérite rien. Le brigand sur la croix, il n'y avait rien d'extraordinaire. Hein. Tel criminel, tel prostitué qui vient vers Jésus, qui est pardonné, s'il n'y a pas la grâce, c'est pas possible. Il y a le péché qui est gros comme une montagne. Eh bien, la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu, elle est pour tous les pécheurs, que ce soit un grand criminel ou quelqu'un qui a une vie tout à fait normale. Nous ne méritons rien. Et c'est par pur amour. On peut dire que la grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la compassion. Il ne tient plus compte de notre temps d'ignorance et il est disposé à notre sauver. Mais il faut la foi, par le moyen de la foi. Il faut avoir confiance au Seigneur
et surtout croire que son sacrifice est suffisant pour nous sauver. Voilà, c'est cette importance du poids de doctrine. Nos œuvres, Dieu n'en a rien à faire, mais pour le salut, il est nécessaire que Jésus, le sans péché, est mort à la croix. Ça, c'est la base de la foi chrétienne, et à partir de là, je pourrai accomplir des œuvres, mais ce n'est pas ça qui va me sauver. Gloire à Dieu. Et enfin, des choses qui sont importantes, dans Jean chapitre 15, verset 9, qu'on peut dire à une personne qui cherche Dieu. Jean chapitre 15, verset 9, parce qu'il faut quand même parler de son amour. Et voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et le Seigneur nous aime tout le temps, bien sûr, parce que nous lui appartenons. Mais il ne faut pas oublier qu'il aime ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Parce que pourquoi il les aime? Parce qu'il est amour. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Et qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Il va faire toutes les situations possibles et imaginables, parce que lui détient les circonstances, afin que les personnes viennent au salut. Il va disposer des circonstances. Quelqu'un va entendre l'évangile, il se trouve dans un pays étranger, il va l'entendre, il va aller dans un autre pays, il va entendre l'évangile. Il va tout faire pour que le maximum soit sauvé. Et ça nous démontre l'amour de Dieu. Et pour terminer, toujours dans ce chapitre 15, au verset 14, voilà ce que nous pouvons lire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus veut être notre ami. Et nous allons avoir besoin d'un ami comme Jésus, qui nous, en tout temps, en tout lieu, nous avons la possibilité de nous adresser à lui. En toutes circonstances, il peut intervenir. Il peut venir pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous consoler. Voilà, c'est merveilleux l'amour de Christ. Et c'est merveilleux aussi le fait qu'il veut être notre ami. Est-ce que Jésus est notre ami? Oui. Qu'il le soit encore davantage. Et lui qui connaît notre secret, qui connaît tout, eh bien, confions-lui notre vie. Et dire, Seigneur, maintenant, tu connais toutes choses. Seigneur, agis, j'ai tel problème, telle difficulté. Seigneur, je me sens peut-être seul, mais toi, Seigneur, je te demande que ta présence agisse dans ma vie. Amen.